Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 69e épisode, je crois, de la carrière sur F1 Manager avec Lamborghini. Fernando Alonso et Théo Pourchaire comme pilote. La dernière fois, on était au Mexique et c'était une catastrophe, étant donné que Piastri partait des stands et a gagné la course. Voilà, grâce à une safety car qui est tombée pile après le moment où on s'est arrêté au stand avec nos deux voitures, et pile au moment où Piastri devait s'arrêter au stand. Ce qui fait qu'il est ressorti premier, pendant que moi j'étais genre 5 et 6. Et j'ai jamais pu le rattraper, voilà, c'est tout simplement... voilà, il y avait, je pouvais plus gagner, je me suis encore fait voler, comme à Austin. Du coup, au championnat constructeur, on n'a marqué que seulement 2 points de plus que Ferrari, sachant que Bierman a abandonné, sur problème mécanique. Qu'on partait genre deuxième et quatrième, un truc comme ça. Piastri partait des stands, Bierman partait loin, Bierman a abandonné, Piastri, bon voilà quoi. Au championnat pilote, du coup, bah, on a 38 points de retard sur Piastri et on a perdu 8 points du coup par rapport au Mexique. On aurait pu faire un 25-0 et revenir à 5 points. Résultat, on en a perdu 8, donc on est désormais à 38 points. Piastri peut être champion au Brésil. Il peut être champion au Brésil. Bah, en fait, je crois que. J'ai pas fait les calculs. Si je gagne meilleur tour plus pole position, admettons, 27 points, bam, 27 points. Il a 10 points. Faut qu'il marque 15 points. En vrai, il faut qu'il marque 17 points. En vrai, si je gagne, il faut que Piastri finisse deuxième. Pour gagner le titre. Si Piastri doit finir minimum deuxième pour gagner le titre. En vrai, c'est pas... Ça risque de se jouer... Après, bon, si Piastri finit devant moi, j'allais dire, ça risque de se jouer à Las Vegas. Très honnêtement, je pense qu'au Brésil, Piastri va finir devant moi. Hein, je pense que sa voiture est meilleure au Brésil que la mienne. En fait, s'il a gagné en partant des stands au Mexique, je vois pas comment je le bats au Brésil. Nos affiliés qui progressent, hein, ça fait plaisir hein, de voir... Il y en a qui progressent plus que d'autres, quand même. Pourchaire qui continue de progresser, c'est bien. Pourchaire qui délaisse toujours la souplesse, hein, apparemment. C'est pas très important pour lui. Bon, j'ai mes recherches qui se terminent. Ok. Donc, au niveau du personnel, notre personnel poste assuré. Au niveau des pilotes, Antonelli sera avec nous en 2029. Sinon, tous les autres seront encore là. Voilà. Recherche terminée, recherche terminée. Est-ce qu'on a peut-être, je dis bien peut-être, la possibilité d'aller chercher une masterclass? Franchement, j'y crois pas. Mais, on sait jamais. Genre, vitesse moyenne, en vrai, on part du principe qu'on s'en fout et on y va comme ça. Même en accéléré, ça passerait pas. Ah, le dernier Grand Prix, c'est dans 9 jours. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, en 9 jours, on n'aura pas le temps de faire ça de toute façon. Mais je voulais vérifier, mais... Bon, on pourra pas. Peut-être refaire des petites recherches. Genre, refaire des flancs, vu qu'il y a un petit changement technique. Au cas où on fait une saison 5, n'hésitez pas à me dire YouTube si vous voulez une saison 5, hein, d'ailleurs. Ça m'intéresse vraiment de savoir si ça vous intéresse. Ah, ça serait fini à temps. Après, oui, ça va pas, faut que ce soit fini avant le 31 décembre, donc c'est pas très grave. Recherche, on peut refaire une autre recherche. Un châssis, c'est parti, allez. Là, on dépense de l'argent, hein. De toute façon, on a que ça à faire, hein. J'ai envie de vous dire. On a que ça à faire, donc autant y aller. 29 jours, ça finira le 30 décembre. Bon, c'est parfait. Ça va finir pile poil quand il faut. Bon, par contre, on pourra pas faire plus. Mais, programme d'entraînement. Programme d'entraînement, là, bon, autant vous dire que... voilà. Voilà, je sais pas, vraiment là, je suis dégoûté parce que je sais qu'on va perdre le titre. Hein, voilà, je vous spoil, hein, mais on va perdre le championnat pilote. Hein. Constructeur, ça peut passer encore, le championnat constructeur, en vrai. Pour le constructeur, faut vraiment pas... Si on a des problèmes sur les deux derniers Grands Prix, c'est terminé. Le constructeur, on peut perdre le constructeur encore, hein, c'est pas gagné. Ici, on pourrait faire un petit peu de... Voilà, histoire de se dire... comme ça. Et en vrai, après Vegas, techniquement, il n'y a plus de GP, mais on va quand même partir du principe qu'on veut... on va quand même rester sur de la performance. Voilà, là, ils sont fatigués.
Et on va rajouter encore un jour de salle. Comme ça, bam, très bien. Ok, on leur met 3 jours de repos. Ensuite, on va partir sur la config. Pour essayer de stabiliser tout ça. Si jamais on fait une saison 5, je le rappelle. Dites-moi en commentaire si vous voulez une saison 5. Là, on leur met... Après, là, ils sont pas fatigués, donc je peux vraiment pousser... Attends. Non, là, on va pas leur mettre ça parce que c'est Noël. Donc, on va les fatiguer à mort. Hein. Comme ça, ils seront contents à Noël. Voilà, là, ils seront bien contents à Noël parce qu'ils seront bien fatigués. On va leur laisser le week-end derrière. Puis là, on va leur remettre un peu de salle de sport. Et on va leur laisser le 31 décembre parce que je suis sympa. Et tu sais quoi, je suis tellement sympa que je vais même leur donner le 24 décembre, tu vois. Je suis quand même un good guy. Attends. Ah non, le 24, je leur ai déjà donné, my bad. Non, non bah du coup, c'est bon. Je leur donne le 24, le 25, le 26. Eh, je donne le 26. Est-ce que je suis pas un good guy? C'est quoi? Je vais pas leur donner le 26. Je ne leur donnerai pas le 26. Voilà. On part là-dessus. Bon. Est-ce que je dirais pas... en vrai, la valeur, je m'en fous. Hein. Ok. Budget de cap, 17%. Il reste encore des sous. Hein. Opération, centre touristique, remettre à neuf. Voilà. Si jamais, zone d'accueil, on va juste la remettre à neuf. Et l'usine, on va la remettre à neuf parce que je ne peux pas l'améliorer, je n'ai pas l'argent. Donc on va juste la remettre à neuf, je pense. Histoire. Quand même, je prévois au cas où, hein, je suis pas c'est pas garanti qu'on fasse pas de saison 5, donc... Et tu sais quoi, vas-y, on dépense le plus d'argent possible, voilà, on met tout à 9 au maximum, c'est parti. Allez. Bon. Stratégie de la course. Alors, est-ce qu'il pleut? Il pleut pas. En vrai, ça m'aurait... Je sais pas si j'aurais préféré de la pluie, en vrai. Vraiment, ce serait pas trop mal, hein, je pense, sur ce circuit. Hein. Stratégie attendu, soft, ou medium hard, ou medium hard. Ok. Peut-être économiser en train de medium en essai libre. On va voir. Utilisation bloc moteur. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas pris de pénalité encore? Bierman n'a pas pris de pénalité, mais il va en prendre. Piècerie a pris des pénalités, 2 fois. Même peut-être un peu plus. Pas de pénalité. Pénalité pour Stroll. Norris n'a pas pris de pénalité. Sainz a pris des pénalités. Russell n'en a pas pris. Verstappen non plus. Gasly en a pris. Lawson en a pris. Vestiaire en a pris. Albon n'en a pas pris. Tsunoda, il en a pris plein. Perez, il en a pris plein aussi. Antonelli, il en a... Ah non, 4 boîtes de vitesse, c'est pas... Ça va. Antonelli, il en a pris. Adjar en a pas pris. Adjar, il a pas pris de pénalité. Ocon non plus. Portoletto non plus. Vandoorne en a pris. Bottas n'en a pas pris. Et nous, nous n'avons pas pris de pénalité. À 21e, 22e, je pense que non. Hein. Je pense qu'on gagnera pas cette course, hein, très honnêtement. Je n'y crois absolument pas. Cette saison de F1 nous emmène au Brésil pour le Grand Prix de Sao Paulo. Plus connu sous le nom d'Interlagos, l'autodromo José Carlos Pache se situe entre deux lacs ici à Sao Paulo. Il accueille la célèbre manche brésilienne de F1 depuis 1973. De nombreux champions y ont été couronnés et bien d'autres le seront encore. Quand on regarde qui est en tête du classement des constructeurs, nous avons une équipe qui commence à se détacher. Et alors que la fin de la saison approche doucement, il reste très peu de points à marquer pour les écuries. Surtout restez en notre compagnie pour le début de ce week-end. Bon. On va économiser les pièces au maximum hein, pendant les essais libres. Hein. On va essayer de gratter le plus possible. Hein. Faut avoir la meilleure performance possible. Bref, là le RS je peux pas. Trop risqué. La boîte en vrai, la boîte je peux garder celle-là. Hein. Je vais garder celle-là. En vrai j'ai une boîte neuve encore derrière donc... Moteur. C'est quoi en vrai Pour cher je vais quand même changer le moteur mais Alonso non parce que les problèmes j'ai envie de les éviter. J'ai failli oublier de mettre les affiliés. Hein. Medium. Medium. Config. Brésil, en vrai, il n'y a pas tant de lignes droites. Enfin, si, il y a des lignes droites, mais je pense pas que ce soit
En tout cas, moins important qu'au Mexique. Je pense qu'on veut un truc genre un peu comme ça. Je pense qu'on veut une bonne traction en vrai. Un truc comme ça, je pense que c'est pas trop mal. C'est parti. Green light. Allez, on y croit, ça va le faire. Peut-être qu'il y a des pénalités. Bon, je pense que Birman va prendre une pénalité. Non, Birman ne prend pas de pénalité. Tsuda Ocon. Bon, eux, pas se mentir, ça nous importe peu. Oh, je vais... Bah en vrai, si on regarde les stats... Quoi, -1 en DNF? Ah, c'est la comparaison par rapport... Non? Et voilà, on sort le drapeau. Et pourquoi en DNF, je suis à -1? Je comprends pas le -1. Piastri est à 0 alors qu'il a un DNF, minimum, ça c'est sûr. Il a abandonné dans le premier Grand Prix. Quand je pense que Piastri, il s'est crash dans le premier Grand Prix. Et là, il m'a détruit sur toute la saison. J'ai rien pu faire. Eh, pas mal. Pas mal pour... Je pense qu'en vrai, on va peut-être partir un cran comme ça. On va peut-être partir genre un cran comme ça. Genre un peu comme ça. Juste genre... Comme ça. Là, ça me paraît bien. Ouais, c'est pas du tout les mêmes setups hein, que ça demande. Ok, oula, attendez, ça va aller comme ça va aller comme ça. Ok, ok. Ça va aller comme ça, et ça peut aller comme ça. Ouh, attendez, c'est pas ultra agréable là. Ah, attendez, ouh, c'est chiant ça. Peut-être plus comme ça du coup. Ouais. Je pense que c'est plus comme ça. C'est peut-être de l'autre côté en vrai. C'était peut-être de l'autre côté. La config. Allez, go. Allez, go. Ok, ok, 98-98. À ce niveau-là, on est bien. On sera à 100% à la fin des essais libres, hein, clairement, sur la connaissance des pièces de la voiture. En vrai, j'ai le seum de perdre le titre, hein, vraiment. Hein, je suis en mode... En vrai, j'avais pas la voiture normalement pour gagner ce titre. Hein. Déjà, si je gagne le titre constructeur, c'est un braquage. Hein. Ma voiture, elle pue la merde, hein. Vraiment. Hein. Normalement, ma voiture, enfin vraiment, je sais pas je sais pas comment ça se fait qu'on fait ces performances là en vrai. Hein. D'après le jeu, notre voiture, c'est vraiment une bouse. Hein. Mais bon, c'est pas autant une bouse que ça, mais clairement, on est beaucoup moins rapide que la Ferrari. Hein. Ah, les deux sont en train de rentrer au stand, je pense. Is the car okay? Pas le problème. Ah, les pneus. Ok, bah, rentrer au stand en vrai. And update your status. Update your status, please. Alors? Ok, j'ai pas mal d'infos. Ça va aller par là. Ça peut revenir par là comme ça, tac tac. Ça, on peut venir par là comme ça. Et ça. 1, 2, 3. Bam. Et là, c'est grotesque. Je mets des softs. Et je mets 9... 8 tours. Allez, je mets 8 tours. J'ai envie de faire plaisir, là. Bon, là, c'est pas bon. C'était bien de l'autre côté. Ça, c'était bien par là. Ça va être par là. Là, je pense que c'est un peu mieux. Allez, 8 tours.
Apparemment, on a un drapeau jaune. Sainz qui a encore eu un accident. En vrai, demain, on va essayer de finir la saison. Et on regardera la saison 5, ce que ça pourrait donner. Voir si vous avez envie de la voir. Parce que j'ai quand même la curiosité de voir. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de transferts. En vrai, on pourrait même regarder après ce GP. Hein. Parce que je pense que tous les contrats ont été signés déjà. Boum! Meilleur temps. J'ai l'inspiration du McLaren, hein, ce qui m'aide bien. Hein. Ça dégrade pas mal hein, quand même le circuit. Bon, c'est pas du 100%, mais c'est pas mal. Ok, bon, ça c'est toujours pas bon, mais au moins on aura les infos. Taking the flag. On prend le drapeau. Ok, P1, P10. Je pense que la voiture est pas si mauvaise, hein. Mais bon. Je pense aussi que on a aucune chance. Hein. Ok, donc là je peux peut-être y aller comme ça, genre, et améliorer. « 35 tours avec des hard, let's go. » Donc ça va comme ça. Ça va... Du coup, ça, comme ça. Et ça, comme ça. « 35 tours, c'est parti. » Angry. Allez, c'est parti. On roule. Putain, bougez pas, je reviens, j'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. The car is okay. Well done, guys. Very good. Happy. Okay, understood. Ok, hop, repassons en accéléré. Vous avez pu profiter un peu de la voiture de Pourchère là qui roulait. J'espère que ça vous a plu. Pouce bleu si c'est le cas. 5 sur 5, les deux. Alors, ça donne quoi? 95 et 100%. Magnifique, magnifique, magnifique. On va les laisser finir leurs 35 tours là. Pour apprendre le circuit. Bom, bom, bom. J'essaie de trouver une solution pour le championnat, mais je vois pas en fait. Hein. Genre vraiment, je sais pas comment je peux battre Piastri. Hein. Là, j'ai trop de retard. Hein.
Parce qu'il faut forcément que je finisse devant lui, ça c'est sûr. Mais il faut même que lui, il finisse loin. Alors finir devant lui, peut-être que je peux le faire. Si les choses se goupillent bien et que j'ai un peu de chance, ça peut se faire. Mais que Piastri, en plus de ça, il finisse genre loin derrière. Peut-être, ça fait un peu beaucoup quoi. Un peu beaucoup quoi. Pneus soft, plan, évidemment, on va mettre 10 tours. Bam et bam. Les moteurs, ça donne quoi? En vrai, ça. Ah oui, non, j'ai eu peur, mais non, c'est normal. Ok, bon, on fera sûrement 1 et 2 hein, sur cette séance. Parfait. C'est pour la confiance et tout. Bam, bam. On monte leur confiance, comme ça. Ok, entre les deux séances, on va modifier le setup de Pourchère, essayer de gratter des quelques pourcents. Même si en vrai, techniquement, je pense que 95, on n'est pas à 100% déjà. Alors qu'Alonso, lui, est déjà à 100%. Donc déjà, je pense qu'il faut partir un coup comme ça et un coup comme ça. Je pense que ça va partir comme ça. Et là, je pense qu'on est un peu mieux. 30 tours avec les médiums, ça se fait, hein. Je voulais pas économiser des pneus, j'avais dit. Ouais, mais... Non. Je pense que j'ai besoin de roulage, là. En vrai, pas tant que ça. Bon, allez, tant pis. Agree. Allez, on y va. Tant pis, on économise pas de train de médium. Si on perd... Bon, de toute façon, ce sera pas sur ça qu'on perdra le championnat, au final, hein. Il y aura eu plein d'autres événements au cours de la saison qui auront fait qu'on perd le championnat, hein. Ce sera pas suffisant. C'est vrai qu'il y a eu la Belgique aussi, où on s'est fait avoir. Il y a eu plusieurs fois que Verstappen il a sorti Alonso aussi. C'est arrivé 2 fois. En tout, Alonso il s'est fait sortir 3 fois cette saison. Il s'est fait sortir 1 fois par Vesti, 2 fois par Alonso. Par Verstappen. Pourchère il s'est fait sortir par Antonelli en Belgique. Bon, ok, Ferrari, ils ont eu des problèmes mécaniques. Plus que moi. J'en ai eu aucun. Ok, c'est vrai. Mais, est-ce que les problèmes mécaniques qu'ils ont eu, c'est de la malchance ou c'est juste de la performance moteur? Pour moi, c'est de la performance moteur. C'est une mauvaise gestion des moteurs. Moi, je me suis fait sortir en piste, quoi. C'est par les autres, c'est surtout ça, en fait. Le problème, ça a été les autres m'ont sorti. Alors que Ferrari, ils ont pas trop... Biermann s'est fait un peu sortir. Oui, Biermann a eu des soucis de ce type-là. Piastri, à part qu'il s'est sorti tout seul dans le premier Grand Prix, bah, il a pas vraiment eu de problème. Mais pour le coup, ça, c'est son erreur, tu vois. Donc, c'est pas de la malchance. C'est sa faute. Donc, moi, mes pilotes, en vrai, ils ont pas fait d'erreur hein, cette saison. Hein. Ils se sont pas sortis, quoi que ce soit. Hein. Il y a eu des petits blocages, peut-être, des petits tout droits à certains moments, ok. Mais à part ça, rien de grave, quoi. Ils sont pas sortis. En termes d'abandon, enfin, tout va bien, quoi. On va finir tous les grands prix de la saison. En tout cas, on est bien parti. Ah non, quoique, est-ce que j'avais pas abandonné à un moment? Pourchère n'a pas abandonné, je crois. Mais Alonso, est-ce qu'il avait pas abandonné un Grand Prix? Je crois que si, Alonso avait abandonné un Grand Prix. Bon, je ne sais plus. Ok.
Est-ce que c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Ah, on va rester comme ça. Je prends pas de risque. On va mettre des softs et on va mettre 10 tours. Oula. Oula, j'ai lagué. Je sais pas si ça s'est ressenti sur le live, mais j'ai un gros lag. Et boum, boum. En vrai, 99, ça va. Hein. On va pas chipoter pour 1%. Même si j'aimerais bien faire le double 100%, on va pas se mentir, mais bon. Piastri est toujours devant. Hein. Ah bah plus maintenant. Alonso, est-ce qu'il avait une aspiration? Ah, il a peut-être l'aspiration de Stroll, hein. Peut-être pour ça qu'il a fait le meilleur temps. Allez, on y retourne. On prend de la data, on se fait plaisir. On a 100% de préparation sur les deux de toute façon. Ok. P1, P3. Bon, c'est bien. Pénalité, on avait dit oui, avec Tsunoda et Ocon. C'est ça. Bon, on va passer en qualif et on va espérer que ça se passe bien. Allez, on a hâte de voir qui sera dans le haut du classement. C'est le début de la séance des qualifications. À pleine vitesse, les montées et descentes d'Interlagos peuvent être éprouvantes pour le pilote et sa monoplace pendant les qualifications. Et les virages techniques du secteur 2 demandent une forte déportance pour réaliser un tour rapide. On voit Fernando Alonso qui arrive. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il va aborder cette séance de qualification? Son coéquipier s'en sort beaucoup mieux pour l'instant. On sait que c'est pas facile à gérer, mais il va falloir se ressaisir et montrer à l'écurie que rien n'est joué. Accrochez-vous bien, c'est parti pour la F1. C'est parti. Toi, on change le moteur. 68% le RS, hein. Bon, la boîte, est-ce que je mets la boîte à 100% dès maintenant? En vrai, oui. Je maximise mes chances, je mets une boîte neuve dès maintenant, hop. Ça va me donner un tout petit peu plus de performance. Je pense qu'il faut que j'en profite. Ok, ok, au niveau des pneus, on a 4 jeux de soft disponibles. Et on y va. Birman sort instantanément. Oh, il sera pas gêné en plus, c'est bien joué. Il est sorti au bon moment. Et on sort maintenant, nous. Je pense que c'est un timing ok. On sera pas trop gêné normalement. Ouais, meilleur temps d'Alonso. Battu par Pourchaire. Très serré avec Birman. Moins d'un dixième. Je pense que j'aurais pas besoin de ressortir. Avec les deux voitures. Oh, Stroll, meilleur temps, incroyable. Piastri devant, évidemment. Et Leclerc. Oh, les McLaren qui performent là. McLaren là qui vraiment... ça va vite là chez McLaren. Hein. Ça y est, ils ont dû apporter des améliorations, je pense. Ça m'inquiète un peu parce que du coup, ça veut dire que s'ils sont meilleurs que nous, ça nous donne moins de chances pour la victoire. Enfin bon. Du coup, les éliminés de la Q1 sont
Vesti, Bortoletto, Perez, Tsunoda, Gasly, Van Der Horn. Pas de grosses surprises. Verstappen a failli se faire sortir quand même. Hein. Q2. On va reprendre pour un premier tour les pneus usés. Enfin, les pneus usés. Pas trop usés, mais voilà. C'est quoi, j'y vais direct. Moi, je perds pas de temps. Hein. Oh, je suis pas gêné. Magnifique, magnifique, magnifique. Boum. Stay negative. Ok, bon tour, bon tour. Ça, c'est un bon tour. Try to cool it down in Très très bon tour d'ailleurs, quand je compare aux autres. Très bon tour. On met les pneus neufs. Est-ce qu'on va avoir besoin de ressortir? Je pense que... Ah, pas sûr. Hein. Pas sûr qu'on ait besoin de ressortir en vrai. Hein. Ça peut passer. Est-ce qu'on prend le risque? 3 dixièmes? Est-ce que vraiment ils peuvent gagner 3 dixièmes? Oui, ok. Bon, on va ressortir. Je veux pas prendre de risque. Allez, on prend pas de risque, on ressort maintenant. Ok, Alonso sera pas gêné. Par contre, pour Cher, peut-être un peu. Ok, Alonso n'a pas amélioré. Super. Par contre, pour Cher, lui, va améliorer. Bon, pas ouf, hein. Ouais, le deuxième tour me rassure pas trop. Hein. 6 et 7, 7 et 8 même. 8 et 9 même. Ouais, super. Terminé Bottas, Norris, Antonelli, Adjar, Stroll et Sainz. Lawson qui passe, normalement c'est pas possible. Ocon, ouais, il y a une pénalité. Ocon a une pénalité donc. Bon. Je vais peut-être garder 2 trains de soft 9 pour la course. Hein. Et là je risque peut-être de m'en servir. Tenter une stratégie audacieuse. Allez go. Pas gêné, let's go. Premier tour, clean. stay negative. Porsche a un peu plus de mal hein, sur ce circuit, j'ai l'impression. C'était un peu le cas au Mexique. En tout cas en qualif. Ouais, faut plutôt que je donne l'aspiration à Pourchaire plutôt qu'à Alonso. Hein, parce que faut que Pourchaire, c'est lui qui joue le titre là. Donc Alonso joue plus le titre. Hein, il est mathématiquement hors du coup. Il peut plus gagner le championnat. Ok, go. Je crois que j'ai un peu trop attendu. Bon, du coup, plus d'aspiration pour Cher. Et j'améliore pas. Ah, pour Cher. Oh, pour Cher. Oh, il s'est fait gêner dans le premier secteur et du coup... Oh, vas-y. C'est une catastrophe. Et Piastri qui fait la pole en plus. Birman va passer devant. Non, c'est bon. Putain, 3ème et 6ème, quoi. On a été gêné dans le premier secteur. Pole de Piastri devant Leclerc. On va gagner une place grâce à Ocon, mais bon, enfin, on part 3 et 5, quoi. C'est pas... c'est pas bien, quoi. L'atmosphère est tout bonnement incroyable ici à Interlagos, alors que les pilotes se préparent pour 71 tours de folie. Le Brésil adore ses pilotes locaux, et encore plus quand il s'agit d'Ayrton Senna. Sa victoire sur le circuit d'Interlagos en 1991, malgré une boîte de vitesse cassée, est un des moments les plus émouvants de l'histoire de la F1. Le secteur 2 du circuit d'Interlagos est un labyrinthe de virages et de courbes qui exige la plus grande déportance. Les secteurs 1 et 3 sont en revanche très rapides. Les pilotes ont de quoi faire sur ce circuit palpitant. C'est le jour de la course. Les pilotes comme les écuries sont prêts pour le départ. Bon. Soft, medium, soft. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Pareil, j'enlève un tour et... La stratégie sera adaptative hein, en fonction des circonstances. Là, clairement, on va partir sur cette base-là, mais je pense qu'on fera pas cette stratégie-là. Parce que si vraiment on se met à vraiment attaquer dans les pneus, ça va être dur de tenir cette strat. Et j'ai pas envie de mettre des hards en vrai. Bon, allez. Tension monte ici, on sent beaucoup d'excitation. Les fans sont en pleine effervescence en attendant le départ de cette course. Le départ se fera en fond de grille et avec cette P20 ça risque d'être compliqué. Ocon. On est tous
tous impatients de voir la tournure que vont prendre les événements aujourd'hui. Qui va l'emporter? Seul le temps nous le dira ici au Grand Prix de Sao Paulo. Ah, je vous le dis, on va prendre des risques. Je vais les mettre en agressivité fort. Et voilà, c'est parti. Allez, à l'attaque. Les deux là, faut y aller. Alonso, deuxième. Oh oui, Alonso. Sur Leclerc directement. Oh non, il est pas passé. Dommage. Dommage, dommage. Là, je risque tout. Hein. De toute façon, si je risque rien, je perds dans tous les cas. Donc là, faut que je prenne des risques. Tant pis s'il y a un accident et qu'il se crache. Bon, bah voilà, tant pis, ça terminera comme ça. Mais là, enfin, j'ai pas le choix. Je dois être agressif. Je dois doubler le plus de voitures possible, le plus vite possible, pour attraper Piastri, le doubler, finir devant lui. Vraiment, Pourchaire qui double Russell, c'est bien. Ce dernier Grand Prix, j'ai l'impression que c'est Alonso, en tout cas en qualif, qui est meilleur. En course, Pourchaire est meilleur. Bien qu'il a été un peu aidé quand même. Je l'ai légèrement favorisé, mais en qualif, Alonso est meilleur. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Ok. On a doublé Leclerc, meilleur tour, parfait. Ah, c'est parti en soft aussi devant. On va faire attention aux pneus. On va gérer les pneus. On va rester derrière Piastri. On va gérer les pneus. On va juste le suivre pour l'instant. Oh, c'est dur. Regardez le temps que je perds là. C'est dur. Et Leclerc. Ah ouais, non, mais je perds tellement de temps là. C'est. Oh. Non, mais vraiment, Oh, j'arrive pas à le suivre, hein. Vraiment. J'essaie de gérer, mais... Ah, Alonso s'est fait doubler par Leclerc en plus. En fait, il fait hyper chaud en fait. Là, les pneus, ils vont prendre tarif. Hein. Il fait 54 degrés sur la piste. On va refaire des stratégies comme on faisait avant. C'est-à-dire, où on va être plutôt à l'économie et on va revenir sur les fins de relais. On va retenter ça. Là, je suis vraiment ralenti. Après, bon, si vraiment je perds trop de temps... bon. Là, j'aimerais surtout que mes pneus baissent un peu en température, quoi. Voilà, ça y est. Ça y est, ça commence. Faut que je reste dans le train de Piastri, quoi. Ah. Ouais, virtual safety car. Drapeau rouge. Merde. Est-ce que je peux changer... Oh, je peux pas changer les... Oh non, je peux pas les remettre en attaque parce que là, du coup, ils vont être en économie sur le départ. Oh, il y a eu 3 voitures. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir un gros crash. Ouf. Ah oui. Effectivement, gros crash quand même. On est 4 et 5. On va repartir avec des softs neufs. Hein. Je repars en soft. Hein. Là, j'ai aucun doute. Hein. Et on mettra des médiums ensuite et peut-être des hards, on sait voilà, pas. nous sommes à nouveau prêts à assister au départ de cette course. Là, il va falloir mettre sur pause instantanément pour... Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti. Pour pouvoir... Bon, du coup, niveau essence, on est bon. Hein. Bon, stratégie, on verra plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur gagner des positions. Voilà. Pénalité de temps pour Vesti. Devant, c'est reparti en quoi? En médium, ok. Bah, en vrai, de vrai, vu que je suis en soft, techniquement, j'ai plus de performance sur les pneus. Donc si j'attaque pas sur mes pneus, je suis le rythme, normalement. Normalement, je devrais être capable de suivre leur rythme avec mes softs, sans attaquer. On va rester comme ça. Bon, Piastri a déjà sorti Verstappen du DRS. C'est pas une très bonne nouvelle pour moi, ça.
Alors, les moteurs surchauffent. C'est vrai que la surchauffe des moteurs... Bon, pour Cher, ça va, mais Alonso, 66%, va falloir faire un peu attention, je pense. Ok. J'ai plus de RS. Continue de pousser sur le moteur, là. Je pense qu'il faut que... Ok, pour Cher, à doubler Leclerc. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, on a doublé Verstappen. « 92. Ah, mais putain, il s'use beaucoup quand même. Hein. Malgré le fait que je tape pas dedans. La mesure est quand même présente. J'arrive pas à revenir sur Piastri. Hein. Pas facile. Ah, quoique. Verstappen qui va tenter, évidemment. Ok, c'est moi qui ai le DRS. Bonne nouvelle. Ça me permet de me rapprocher de Piastri. On va peut-être même se mettre en standard à partir de maintenant sur les deux. Pour essayer d'accrocher à Piastri. Si j'arrive à garder le DRS de Piastri, je suis bien. Ok, c'est bon. Normalement, là, j'ai le DRS. Ok, ok. Allez, mes deux pilotes vont se battre. Ok, ok, vas-y, double-le. Alonso, vas-y. Et Alonso qui prend la tête. Pour Cher est juste derrière. Juste derrière Piastri. Ah, les pneus sont chauds là du côté de Pourchaire. Bon, là Piastri va repasser avec le DRS, c'est normal. Oula, Pourchaire, il a eu un peu chaud quand même. Hein. Il a failli se faire sortir du DRS. Alonso avec le DRS, il va peut-être pas passer maintenant, mais... Non, il va pas passer maintenant. Mais on va essayer de tenir son rythme. Faut qu'on le tienne, hein, le petit Piastri, là. On gère bien nos pneus, c'est bien, c'est bien. Rester dans son rythme en gérant nos pneus comme ça, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Ouais, mais là, Pourchaire et Alonso risquent de se battre. Faut faire attention. Hein. Alonso qui va sur Piastri directement et qui passe. Mais du coup, il n'aura pas le DRS. Et ça donne le DRS à Piastri. Du coup, Pourchaire va pas passer. Ah non, Piastri n'est pas passé. Ouh, intéressant. On fait un peu le bouchon derrière, hein, mais c'est pas mon problème. Hein. Genre vraiment, j'ai pas fait le meilleur tour en course alors que je suis en soft. Étonnant. Bon bah là, du coup, il va repasser. Piastri, forcément, DRS, machin. À l'essence, je vais pousser quasiment pendant tout le premier relais. Hein. Parce que j'ai peur de, si j'arrête, de pas tenir en fait. Et je veux pas prendre de risque pour l'instant. Après, quand on est dans le deuxième secteur. En vrai, je pourrais ralentir. Je pourrais bloquer. Mais je pense pas que c'est dans mon intérêt de faire ça pour l'instant. Bon, notre course se passe plutôt bien pour l'instant. Allez, pneus là, Pourchaire. Ah mais pourquoi ces pneus à Pourchaire ils sont comme ça? Déjà ça, je veux que ce soit comme ça. Non, je voulais que ce soit comme ça. Et derrière on met des hard. Attends, est-ce que je peux aller au bout comme ça? En vrai. Ouais mais les hard ont l'air vraiment nuls. Hein. Je vais mettre des médiums. Et ensuite je remets des softs à la fin. Ils seront déjà un peu utilisés mais... Genre comme ça. Comme ça. Et genre ça comme ça. Un truc comme ça. Ou alors, je fais genre tac tac. Ok, c'est ça qui est plus rapide. Ok, on va partir sur une stratégie comme ça. Pour l'instant.
Alonso, on va pas travailler la stratégie pour l'instant. Oh, j'avais pas vu, mais on a doublé Piastri avec les 2 voitures. Revoyons ça. Alors, on se retrouve au virage 5. Il y a une occasion qui demande qu'à être saisie. Et le dépassement est réussi. Ah bah on n'a rien vu. Super. Là, on est peut-être un peu plus safe par rapport à Piastri parce que du coup... Ouais, Piastri, il a un peu lâché, j'ai l'impression, hein, là. J'ai l'impression qu'il a un petit peu lâché. Non, il est revenu. Oula, là, attention, hein, le double dépassement de Piastri. Bon, Alonso a perdu 2 places, mais Piastri en a récupéré qu'une, donc... Ouais. Là, c'est Pourchaire qui est devant, mais Pourchaire, on va quand même faire attention aux pneus. Ouais, il faut dégradation, c'est chaud. Cette stratégie, ça va être chaud quand même. Hein. La dégradation est quand même assez forte. C'est pas sûr qu'on puisse la faire. Et je pense que les autres, ils vont faire medium hard en vrai. Je pense qu'ils font medium hard les autres. Est-ce qu'on va finir cette carrière de la même manière dont j'ai fini ma carrière sur F1 Manager 23? Parce que c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Dans la dernière course, le titre se joue, mais mon pilote qui joue le titre, il s'est dit non, je veux pas être champion. Et il a satellisé son coéquipier dans la deuxième Ferrari, car à l'époque c'était aussi Ferrari nos adversaires. C'était Gasly qui a satellisé Hamilton et Martins, je crois, c'était. Voilà, donc mes 2 voitures out, une Ferrari out, mais du coup, bah, Leclerc, tranquille, qui a pu gagner le titre. Voilà. Voilà comment c'est fini ma carrière sur F1 Manager 23. Et c'était quand même assez drôle, hein, comme finish. C'était assez inattendu, surtout. Mais je trouvais que c'était une fin parfaite. Et si Serre le gamer pour le follow, bienvenue à toi. Bon, ok, Piastri a repris la tête. Bon, faut qu'on arrive à le suivre. J'essaye, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est bon, je crois que j'ai le DRS. Par contre, j'ai plus de batterie. J'ai le DRS, mais j'ai plus de batterie, donc voilà. T'as vu, ça va et toi? On est revenu au DRS, mais là le problème c'est j'ai plus de rien là. Là je vais pas pouvoir y aller plus. Dans quelle saison? Saison 4. Oh joli le derrière Piastri là, comment il a repris la position sur Alonso. C'était très beau. De toute façon, je vais l'undercut, ça c'est sûr, vu que je suis en soft. Mais soft, ils tiendront jamais autant que ces médiums, hein, ça se voit. Par contre, derrière, ça a lâché. Ça fait plaisir. Vraiment, là, juste, faut rester avec Piastri. Mais là, dans la situation actuelle, si on regarde au championnat, Piastri est champion. Donc, ferait pas plaisir. Faut trouver un moyen en stratégie de passer devant. Cette stratégie, elle tiendra pas, je vais la changer. J'arriverai pas à la faire. Celle-ci, ça peut le faire. Sinon, j'enlève ça et je mets des hard, tout simplement. Sinon, tout simplement comme ça. Et je pense que c'est un peu le mieux à faire. J'aime pas mettre les hard parce qu'à chaque fois que je mets des hard, ça se passe mal. Donc j'ai pas envie de mettre des hard, mais en même temps... Donc là... Ouais, je tente cette stratégie, tac tac, et là je mets des softs. Oh, il n'y a pas tant de différence que ça en vrai. Les deux se valent.
On va partir du principe qu'on va juste s'arrêter pour mettre des hards, mais bon. Grosse bataille. Ah, derrière, c'est revenu. Ils sont revenus derrière, ça y est. Ils avaient un peu lâché. T'as pas de deuxième train de médium? Non. Non, j'aurais dû l'économiser, mais non, j'en ai pas. J'ai hésité, mais... On verra. Faut que je récupère un peu de batterie quand même. Hein. Ouais, j'essaie de me mettre en top-up, même si je pense que c'est compliqué. Il faut pas faut qu'on garde le DRS. Hein. Normalement, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. J'ai un peu de batterie, c'est bon. En vrai, même mettre les hards, ça va être chaud. Hein. Oh, ça va être chaud de tenir jusqu'au hard quand même. Hein. Bon, on verra. J'ai les deux stratégies de noter. Et on choisira celle en fonction de la situation. Et je pense que ça sera 2 arrêts, hein, du coup. Je pense qu'on va faire medium soft. Hein. Pas le choix. Hein. Pas medium hard, c'est hors de question. Piècerie, ces pneus, ils sont comment? 61%. Ils sont bien, ces pneus. Ils sont même très très bien. Piècerie, il est pas à fond, là. Là, il est clairement pas à l'attaque. Hein. Il sait que... Il sait qu'il a pas besoin de forcer comme un malade. Hein. Contrairement à moi. Piècerie, c'est simple. S'il finit deuxième, quoi qu'il arrive, il est champion. Donc, bon. Putain, mais j'en reviens pas du Mexique, ce qui s'est passé. Il part des stands, le gars, il a réussi à gagner, quoi. La safety car qui tombe pile au bon moment, quoi. J'en reviens pas, hein. Ah, les pneus, ça commence à être compliqué là, on va pas se mentir que... Ouais, les pneus sont pas du tout en train de tenir là. Ouais, même que je relâche quoi. Même que je lâche un coup là. Je vais continuer de pousser sur l'essence, hein, sinon je tiens pas. Tant que j'arrive à tenir le DRS... De toute façon, c'est simple. Dès que je perds le DRS, je boxe. Avec pour cher. Bon, pour l'instant, je suis devant. En vrai, quand je suis devant, je peux faire ça. Hein. Quand je suis devant dans le deuxième secteur, go comme ça. Hein. Allez. Oh, mais même en conservation, les pneus ils surchauffent. En même temps, 63 degrés sur le circuit, c'est pas étonnant. Hein. Ouais, si j'avais eu 2 trains de médium, j'aurais été bien, je sais, mais... Ouais, je pensais que les softs ils tiendraient un peu mieux que ça quand même. Bon, après, pour l'instant, je tiens. Je suis en conservation, mais pour l'instant, j'arrive à tenir. Hein. Ah, je pense prochain tour, je perds le DRS. Hein. Je pense que prochain tour, le DRS, ça va être un peu compliqué. Sauf si je le double. Ouais, mais là, je vais le doubler. Il va réavoir le DRS, il va me redoubler. Et c'est là que je vais perdre le DRS. Voilà, là, il repasse. Et maintenant, là, il va me déposer. Oh, alors peut-être. Pitié. Non, dommage. Ouais, j'ai rien dit, je tiens. J'ai rien dit, j'ai toujours le DRS. J'arrive à tenir. Voilà, je me fais carry par l'essence. Mais le problème, c'est que là, je suis en train de démolir mon moteur. Hein.
Ouais, Alonso, il a déjà perdu 2% hein, sur son moteur depuis le début de la course. En vrai, moi, mon relais, je le prolonge au maximum. Hein. De toute façon, Piastri, quoi qu'il arrive, il va s'arrêter après moi. Ah, attendez, je regardais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Regardons ça, c'est dans le virage 4. Il m'a poussé dehors, j'ai bien vu, c'est ça? Non, c'est pas Alonso qui l'a poussé. Non, Alonso, non. Ah non, non, c'est juste... Oula, attention. Ok, j'ai perdu le DRS. Le problème, c'est que c'est Alonso qui est devant. Mais comme c'est Pourchaire qui joue le titre, c'est Pourchaire qui s'arrête. Et je mets les hards. Et Alonso, il va attaquer pour essayer de revenir. Voilà, et Alonso, il va box le tour d'après pour mettre des hards. Oui, bah, je t'ai dit d'arrêter. Oui, c'est bon, tu t'arrêtes. C'est bon. Je crois que c'est bon. Oui, rentre son sur ce tour, c'est bon. Allez, pour cher, bonne arrêt au stand, pitié. Voilà, c'est bien. Ok, Russell Verstappen sont arrêtés en même temps. Oh, Alonso est revenu dans le DRS. Oh, attendez. Il y a peut-être une masterclass là. Qui est en préparation du côté d'Alonso. Allez, on va faire un tour d'attaque là avec Pourchaire pour chauffer les pneus. Ah, je suis dans du trafic en plus. Ouais, Alonso est revenu dans le DRS, hein. Putain. Ah, j'aurais dû arrêter Alonso en vrai, hein. J'aurais peut-être dû laisser Pourchaire en piste. Oh, je vais repasser. Oh, le banger. Ok, Pourchaire, pour l'instant, les pneus, on va rester comme ça. Et ça, on va se mettre comme ça. Peut-être commencer à économiser l'essence. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être falloir commencer à envisager d'aller au bout du Grand Prix. La pisterie à mettre des hards, mais ces hards, ils seront meilleurs que mes... Là, je pense que je boxe. Je pense que là, dans tous les cas, je boxe parce que mes pneus sont morts. Mais je donne le DRS à Piastri, en fait. C'est ça qui m'embête. Ah, je pense que je boxe quand même. Non, non, là je pense que c'est mort. Hein, sinon. Je pense que là, ça serait le tour de trop, là. Non. Pourquoi il a mis du temps à repartir? Ah, il y avait l'Alpine. 1 seconde 8. Parfait. Bon, Pourchaire ressort devant, évidemment, l'undercut. Mais il ressort... ouais, Alonso ressort juste derrière. Hein. Ouais, il ressort derrière la Mercedes, par contre. En vrai, j'hésite même à me mettre en léger hein, sur les pneus, histoire d'avoir de la marge sur la gomme. Je pense que je vais faire ça. Et Alonso, on peut déjà lui dire calmos sur l'essence. Ok. Piastri s'est fait doubler par Albon. Ah ouais. Tour le plus rapide pour Russell. Et bah super. Je suis en train de perdre des places. Ça fait plaisir. Oh non, s'il te plaît, sors devant Leclerc. Oui, c'est bon. Il est sorti. Non, Alonso est derrière. Oh non. Et je crois que Sainz, il a en pneu usé. Hein. Bah oui. Là, je suis en train de perdre du temps derrière Sainz. C'est quoi, je vais me mettre comme ça. Hop. Voilà, tiens. Oh, j'ai pas le DRS. Je pensais que j'aurais le DRS. Dommage. Bon, vas-y. On va y aller à l'économie, comme ça. On va gérer. Par contre, il faudrait que j'accélère un peu la course parce que... Ouais, je vais finir un peu tard aujourd'hui, le stream. Par rapport à d'habitude. Alonso dépasse Leclerc, bien, on va revoir. Oh, joli par l'extérieur, sympa. Ouais, tout le monde met des hards, hein, donc en vrai, j'ai bien fait de mettre les hards. Comme ça, je me calque sur la même stratégie que tout le monde. J'ai fait un undercut. Bon, on verra où ça nous mène, hein, mais... Est-ce qu'on est plus rapide que Piastri actuellement? Ouais, de fou. Ouais, on est vraiment bien plus rapide que Piastri. C'est ça qui fait plaisir, en tout cas. Ce qui est bien, c'est que là, en fait, Piastri, s'il s'arrête, il ressort devant nous. Donc, en fait, on va peut-être attaquer un petit peu sur les pneus. Voilà.
Histoire au moins qu'ils ressortent derrière nous, quoi. Ce serait pas mal. Ouais, mais là, le problème, c'est que je perds tellement de temps avec les autres, là. Avec Sainz, Sainz, il me fait perdre trop de temps. Ah, Alonso s'est fait un peu mettre dehors, là, par Leclerc. Hein, j'ai bien vu. Bon, là, va falloir doubler Sainz. Hein. Vraiment. Là, au bout d'un moment, faut y aller. Non, mais Sainz putain, il casse les couilles. Hein. Oh, il... oh. C'est une blague. Et du coup, Piastri a un pit stop gratuit. Et moi, je repars en dehors des points. Deuxième virage. C'est à cause de qui? C'est Leclerc ou c'est pour cher? Et malheureusement, ça touche le mur. C'est pour Ça va cher. pas être très bon pour la confiance, tout ça. Je pense que c'est pour cher en vrai. Hein. Et bah super. En plus c'est... Bon là je pense qu'avec les médiums je vais au bout quand même. Hein. Attends, parce que là, attends. On est d'accord qu'avec les médiums je peux aller au bout. Piastri va être obligé de mettre des hards. Sauf que je pars 9ème et 12ème, il part 2ème. Et Ferrari part 2ème, 3ème, hein, voilà. Non mais tout se passe bien, ça fait pas du tout 3 grands prix de suite que tout se passe mal. Le circuit est prêt et les pilotes sont en position pour le départ. Quitte à crash quelqu'un, autant crash Piastri. Je veux dire, au bout d'un moment, faut faire un effort. Hein. Les feux s'éteignent. Et voilà, c'est parti. Deux secondes. Alors, avant de repartir, je veux juste... Ok, on va au bout, mais c'est chaud. Mais on va essayer. Hein. Ou alors... je rajoute une session de soft à la fin. Et là, toi, je te mets comme ça. C'est quoi le plus rapide? Ouais, le plus rapide, c'est quand même d'aller au bout avec les médiums. Hein. Piastri est parti en hard, forcément. C'était sûr. Piastri va aller au bout. Donc, en fait... non, mais jamais je le rattrape, en fait. Je suis trop loin. Hein. Je vais jamais aller le chercher. Hein. En fait, faut que j'attaque pour aller chercher Piastri. Mais si j'attaque, je vais pas au bout. Ouais, je pense qu'il va falloir faire une stratégie avec les deux arrêts. Hein. Bon, on verra. Il peut encore y avoir une safety car, hein, on sait jamais. Hein. Par contre, j'ai pas pris de pénalité, donc j'ai eu un peu de chance. Après, c'est vrai qu'en agressivité, je les ai mis en fort exprès. Hein, parce que bon, on n'a rien à perdre, donc autant... Enfin, en vrai, si, on peut perdre encore le championnat constructeur, mais j'avoue que... bon. Là, c'était surtout tout donné pour le championnat pilote. Niveau confiance, c'est comment? Ouais, ça l'a pas perturbé. Hein. Ça l'a pas perturbé, apparemment. On va quand même faire attention de pas surchauffer les pneus, voilà. Ouais, Piastri est pas premier. Mais il y a déjà Bottas, il gêne tout le monde déjà là. Bon, hop, on est passé, parfait. Ok, on a passé Bottas qui nous faisait perdre du temps. Contre Alonso, pourquoi son moteur il surchauffe autant par rapport à Porsche alors qu'Alonso il a pas de trafic? Bizarre. J'espère que je peux remonter sur Antonelli quand même. Tour le plus rapide de Bierman. Et Piastri il a un peu en difficulté j'ai l'impression avec ses hards. Oh si je rattrape Antonelli. Oula par contre ouais. On va peut-être calmer un peu la batterie hein. Non parce que c'est sympa tout ça de pousser mais... voilà, peut-être garder un peu de batterie. Non, Théo par contre faut garder le DRS sur ton coéquipier hein. Non ok c'est bon j'ai assez de batterie. Okay. Antonelli a lâché. Faut que je remonte mais j'essaie de faire attention à mes pneus quand même. En fait, le truc, si j'attaque, c'est sûr je le remonte. Mais le problème, c'est que derrière, je vais devoir me réarrêter. Est-ce que je vais être capable de le rattraper, le doubler, lui mettre une distance, m'arrêter, le redoubler? Je pense que c'est ma... Pour l'instant, on va tenter la stratégie du 1 enfin, du on s'arrête pas. Mais là, je suis en train de voir que je gagne pas de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être... Peut-être qu'Alonso, on le laisse sur une stratégie à un seul arrêt, par contre.
Par contre, bon, Théo va falloir y aller. Théo va falloir y aller. Alonso, on va tenter la stratégie un arrêt, je pense. On va faire 2 stratégies différentes. Il y en a bien une qui va passer. Mais bon. Franchement, j'y crois pas, mais vas-y. On va essayer de se rassurer. Ah, là, les pneus vont prendre cher, là. Là, la surchauffe, là. En vrai, Alonso, je suis désolé, mais... Juste, reste derrière. Pour une fois que je fais une consigne, en vrai... J'attaque un peu. Antonelli se fait lâcher par Piastri et tout. Hein. Enfin, je suis même pas sûr d'être capable de le rattraper. En vrai, je vais pas le rattraper. Hein. J'y arrive pas. Je remonte pas assez vite et là, je suis en train de détruire mes pneus. Ok, on va refroidir les pneus. De toute façon, mes deux pilotes vont pas se battre, donc on peut accélérer. Je pense qu'on va alterner entre agressif et léger. Comme ça, Alonso attaque pas Pourchaire. Il y a vraiment que Pourchaire qui s'occupe de ça. Et Alonso le suit. Allez, on y est presque. Ok, normalement, on a le DRS maintenant. Ok, on a le DRS sur Anthony. Mais Anthony est à 4 secondes de Stroll. Ce qui n'est pas très rassurant. Ok. Et Alonso, on va le mettre en déploiement aussi. On va se mettre en standard là. Ok, normalement j'ai le DRS. J'étais derrière. Bien, j'avais pas le DRS. Allez, on peut se mettre un peu en déploiement là. Ok. Allez, Antonelli, on essaie de le lâcher un petit peu là. Alonso, économise un peu tes pneus. Bon, Antonelli est toujours là. Hein. Ah, c'est bon, il est plus là, il a plus le DRS. Parfait. Il n'a plus le DRS. Est-ce qu'on peut rattraper Stroll? Je pense que je peux pousser un peu sur l'essence. Ah, Piastri, il est bien là, il est en train de gagner la course là. J'ai juste à mettre Alonso en conservation, mais je pense que c'est... Bon, on va essayer. Hein. Pour refroidir le moteur. Hein. Après, je remonte. Hein. Ok, ça c'est bon. Stroll à box, ok. On est à 3 secondes 5 de Bierman. Petit tour de déploiement là avec les deux. Allez, un tour en déploiement. On remonte, hein. Ouais, Pourchaire va devoir se réarrêter. Alonso, Alonso, ça va aller, mais... Ah, Bierman à box aussi. Attends. Et Piastri, lui, il va pas box, évidemment, c'est sûr. Hein. C'était sûr que Piastri allait pas box. Hein. Et là, le problème, c'est que... Moi, je vais bientôt box et je l'ai toujours pas rattrapé. Hein. C'est un petit peu le problème, là. Peut-être que je vais me mettre un peu plus en agressif, là. Les pneus sont trop chauds. Ok. 6 secondes. Ça fait plaisir, hein, d'être aussi loin. Mais là, je le rattrape. Jamais je le rattrape, hein. Très honnêtement, je... Non mais je perds du temps, hein. Je reviens pas. Hein. Est-ce que maintenant... Test. Il y a un monde où... Je crois qu'il n'y a aucun monde où maintenant, en ayant attaqué comme ça sur mes pneus, je peux aller au bout avec ces... merde. Avec ces médiums. Pourchaire va être obligé de s'arrêter dans tous les cas. Si on sait, va pas falloir s'arrêter trop tard. Le problème c'est qu'Alonso il a Antonelli dans les pattes. Attends mais comment Antonelli ses pneus il est déjà géré aussi bien? Comment c'est possible?
Là pour cher faut attaquer. Déploiement. Ok. On va se préparer là sur un tour. On va faire un tour d'attaque, tour d'entrée. On va pas utiliser le RS, on va juste pousser comme ça. Et pour cher il va rester 10 tours, il va mettre des softs. Et on va voir ce qui se passe, hein. Mais je pense qu'on va ressortir très très loin. Hein. Oh, on est qu'à 4 secondes de piasserie, ouais mais bon, enfin c'est quand même trop. Hein. Oh, je vais ressortir en dehors des points hein, avec pour cher. Hein. Ah, si Birman est en dehors des points, je vais être en dehors des points aussi. Hein. De toute façon, j'ai plus le choix maintenant, c'est trop tard. Je suis engagé dans cette stratégie. Je peux plus faire machine arrière. Et Alonso, on va essayer de l'aider. Antonelli va faire podium. Hein. C'est vrai que la pit lane est hyper longue. Oh, je vais ressortir dernier. Enfin, dernier. Il reste Bortoeto et Tsunoda, quoi. Par contre, sur ma stratégie... Ah si, je peux attaquer à fond jusqu'au bout. Et bah, on va faire ça. On va y aller comme ça. Juste, par contre, bah, on va pas attaquer à fond sur l'essence et on va déployer. Et on va essayer de s'occuper un peu d'Alonso. Qui va se défendre d'Antonelli. Non, mais pour cher, il finira pendant les points. Hein. Je pense pas qu'il remonte. Hein. En vrai, Alonso, il n'y a pas un monde où il rattrape Piastri là. En vrai, si Alonso rattrape Piastri et le double, j'ai le seum parce que ça veut dire que si j'avais fait la même stratégie avec Pourchère, je gagnais. Enfin, ça serait passé, mais bon. Écoutez. De toute façon, faut que je le rattrape et que je le double. On verra. Mais je pense que c'est mort, hein, très honnêtement. J'ai aucun espoir là. J'ai même accéléré. Hein. Allez, go. À partir de maintenant, on peut déployer un petit peu. Ok, pour cher, ça c'est bon. Alonso est derrière Antonelli là. De toute façon, on revient pas. Hein. Ah, pour cher est dans les points quand même. Pour cher remonte. Mais bon. C'est pas. Pour l'instant, il est que 9ème. Hein. Bon, après, devant, il y a du monde. Quand je les aurai rattrapés. Ça ira. Ah, Antonelli, ses pneus là, ils sont morts. Ça y est. On est sur Pourchère. On va surveiller sa remontée. Allez. La folle remontée de Pourchère. Allez, Ocon, c'est fait. Il reste 3 tours, mais les pneus ont pris cher. Hein. Et je crois qu'en termes d'usure, je suis bon hein, sur les softs. Ah ouais, je suis parfait. Hein. Allez. On en prend un de plus. Là, on prend Albon. Alors, le truc, c'est qu'en fait, avec Pourchère, je pense qu'avec cette stratégie, au maximum, je finis 5ème. Alors que si j'avais fait la même stratégie qu'Alonso, je finissais genre 3ème. Donc au final, c'était pas une bonne idée. Mais en fait, je suis dans une situation où je suis obligé de tenter des choses. Hein. Parce que, bah en fait, j'ai enchaîné 3 grands prix où j'ai pas eu de chance. Et ça m'a ruiné le championnat. Déjà que j'étais pas top. Mais là, ça m'a achevé, quoi. Je pouvais rien faire. Hein. Et il fallait que la tendance s'inverse. Et ça s'est pas du tout inversé, quoi. Donc, bah tant pis. C'est comme ça. Verstappen m'a doublé. Comment ça? Ouais, mes pneus sont mieux, hein. Faut te calmer, hein. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. Alonso qui a un peu de marge sur Antonelli, donc ça devrait aller. On va mettre un peu de déploiement, tiens. C'est quoi? Et on va même le mettre en agressif pour ce dernier tour. Non, en attaque. Attaque plus déploiement, comme ça il tient. Voilà. On va rester comme ça. Pourchère, il a du mal là. J'aimerais bien lui mettre du déploiement un petit peu là. Au moins aller chercher une P5. Il y a un vrai F. La P4 aurait pu être jouable, mais vas-y, tant pis. On va au moins aller chercher Verstappen. On va aller chercher Verstappen. Hop. Oh non, il a le DRS. Oh, je vais me faire doubler. Et Piastri, du coup, qui gagne. Et je vais finir 6ème avec Pourchère. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, la fin de saison est catastrophique. Hein, voilà, c'est tout simplement.
année ça a été pour Oscar Piastri. Il est notre nouveau champion des pilotes. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Ils sont sûrement très satisfaits d'avoir une place sur le podium. C'est une excellente performance. Et de la part de toute l'équipe présente ici à Sao Paulo, merci d'avoir été avec nous. Pour la prochaine manche de la saison, la F1 sera de retour aux États-Unis à Las Du coup, victoire de Piastri et victoire au championnat de Piastri, du coup, par la même occasion. Deuxième, Alonso. Antonelli, troisième pour Racing Bull sur le podium. Incroyable. Voilà, Antonelli qui a fait une course exceptionnelle. Russell et Verstappen, les deux Mercedes 4 et 5. Pourchaire, du coup, qui tombe sixième. Bon, fallait tenter quelque chose, c'est pas passé. Bon, je pense que même si j'avais pas tenté, ce serait pas passé quand même. Donc, il n'y a pas vraiment de regret. Juste, faudra faire les comptes au constructeur quand même, parce que j'ai perdu des points pour le constructeur, donc faudra faire gaffe. Albon 7, Sainz 8ème, Ocon 9ème et Lance Stroll 10ème. Les abandons de Leclerc, Perez, Vesti et Van Dorn. Et Biermann est 11ème, donc Biermann ne marque pas de points. Du coup, voilà, Piastri est champion. Voilà. Alonso ne peut plus rattraper Pourchaire. Russell ne peut plus rattraper Alonso. Bon, les trois premières places du championnat ne vont pas bouger. C'est les trois mêmes pilotes, mais pas dans le même ordre. Voilà, que la saison précédente. Piastri était 3ème, Pourchaire était 1er, Alonso était 2ème. Là, on a été battu par Piastri cette année. Voilà. Leur voiture était clairement meilleure, mais... C'est dommage parce qu'en vrai, ils avaient une meilleure voiture, donc c'est logique qu'ils gagnent le championnat. Mais en vrai, je trouve que j'ai tellement bien géré la saison. Genre, ma voiture était tellement en dessous. Et au constructeur, avec une voiture inférieure, j'arrive à tenir tête à Ferrari, hein, qui ont la meilleure voiture, hein, et de loin. Donc c'est quand même... c'est quand même fort. Et je crois que mathématiquement, on est champion constructeur, hein. Parce qu'on a 57 points d'avance. Et oui, on est champion constructeur. Parce que c'est 43 points pour premier, deuxième, plus le point du meilleur tour pole position, ça fait 45. On est champion constructeur. On peut dire merci à la saison compliquée de Biermann. Hein. Mais ouais, bon, on a perdu le titre pilote. On a perdu un des deux titres. En vrai, je m'y attendais à perdre le titre pilote, très honnêtement. Mais à un moment, j'ai eu de l'espoir parce que j'étais en mode, en vrai... J'arrive à tenir. Ferrari a des problèmes de fiabilité. Moi, c'est pas mon cas. Je me suis dit, si vraiment la chance reste comme ça peut le faire. Mais malheureusement, la chance s'est retournée contre moi, quoi. Non, mais sérieux, si on regarde l'enchaînement des 3 courses, sur les 3 dernières courses, Piastri a eu une safety car qui l'a sauvé. Non, en vrai, Austin, c'est pas vrai. Elle m'a plus sauvé moi, mais l'arrêt s'est mal passé alors que j'avais 4% de chance d'erreur. Bon, voilà. Clairement, je pense qu'on perd la saison, on perd le titre sur les 3 dernières courses. Je pense que si les 3 dernières courses s'étaient passées comme n'importe quelle autre course, en termes de chance, on n'aurait pas gagné le championnat pilote, on aurait gagné le championnat constructeur sûr. Le pilote n'aurait pas été gagné, mais ce serait allé jusqu'au dernier Grand Prix. Et peut-être qu'on aurait été premier avec quelques points d'avance. Bon. Il va nous rester un Grand Prix, du coup, il va nous rester Las Vegas. Qui sera là pour le fun, du coup. En vrai, j'aurais vraiment aimé que le championnat tienne jusqu'au dernier GP quand même. Parce que du coup, c'est un dernier GP qui n'aura pas trop d'intérêt. Du coup, vu que le titre pilote est joué, le titre constructeur est joué, nous au championnat, on n'a plus rien à jouer, quoi. Donc c'est vraiment une course pour le fun. Hein. Donc c'est dur. Je voulais regarder vite fait au niveau des pilotes, voir si on peut pas regarder dès maintenant les changements. Ou pas de... non merde, j'ai mis en âge, c'est en note que je vais mettre. Donc Pourchaire, il a encore 1 an de contrat, voilà. Donc il sera chez nous la saison prochaine. Si jamais vous voulez une saison 5, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la VOD. Verstappen, il reste 2 ans de contrat, donc normalement il sera encore chez Mercedes. Piastri, 3 ans chez Ferrari, ça bougera pas. Norris, 2 ans chez Red Bull, ça bougera pas. Leclerc, 3 ans chez McLaren, ça bougera pas. Antonelli, il reste 4 semaines et il sera chez nous. Voilà, donc il sera chez nous, Antonelli. Et est-ce qu'on voit qui le remplace? On voit pas qui le remplace? On voit pas qui le remplace. C'est Antonio Giovinazzi qui le remplace. Ah ouais, c'est... Là, c'est pas... ça fait pas rêver. Hein. Bon, Alonso prend sa retraite. Voilà, on le sait. Bon, après, je le payais 30 millions quand même, Alonso. Donc, contrairement à Antonelli, je crois que je paye genre 7 millions, ça va.
Je gagne beaucoup d'argent. Russell, il lui reste 2 ans. Sainz, il lui reste 2 ans. Hamilton est à la retraite. Tsunoda, il reste 2 ans. Gasly, il reste 2 ans. Ocon, il reste 2 ans. En fait, il n'y a personne qui va bouger. Hein. Bottas, il reste 1 an. Maloney, en affilié, il lui reste 4 semaines. Adjar, il lui reste 2 ans, donc il va pas bouger. Albon, il reste 1 an, il va pas bouger. Bierman, il reste encore 4 semaines. Est-ce que Bierman bouge? Stroll va chez Ferrari. Oh. Pour l'instant, il y a 2 transferts. Les seuls transferts qu'il y a, ils font vraiment pas rêver. Hein. Ils font vraiment pas rêver. Hein. Lawson, il reste 2 ans, donc il bouge pas. Stroll, bah du coup, on sait qu'il va chez Ferrari. Mais du coup, qui remplace Stroll chez McLaren? Iwasa. Pourquoi pas? Ah, Van Dorn aura plus de contrat. Qui le remplace? Ricciardo. J'adore Ricciardo, hein, mais ça fait pas rêver. Hein. Là, Ricciardo, ça fait 2 saisons, je crois, qu'il est sur la touche. Bon, voilà. Et derrière, Vesti, il lui reste 1 an. Est-ce qu'on a d'autres pilotes de Formule 1 dans le tas? Je crois que c'est bon. Hein. Non, derrière, il n'y en a pas. Donc pour les titulaires, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Donc, ouais. Bon, il y a qui? Il y aura Stroll chez Ferrari. Il y aura Antonelli chez Lamborghini. Il y aura Giovinazzi chez Racing Bull. Il y aura Iwasa chez McLaren. Et il y aura Ricciardo chez Aston Martin. Attends, c'était Aston Martin Ricciardo, j'ai en doute. Ouais, c'est ça. Autant vous dire, il n'y a pas de transfert, à part Antonelli chez Lamborghini, il n'y a pas de trucs qui font vraiment rêver, quoi. Tu te dis, ah, c'est stylé. C'est que des transferts vraiment OSEF, quoi. Donc bon. Attends, budget. Ah non, je suis pas au bon endroit. Bon, il me reste pas mal de budget de cap. Est-ce que j'ai de quoi dépenser dans un truc? Ça dure 7 jours à améliorer. Vas-y. Hop. Au cas où on fait une saison 5, hop, voilà, on améliore ça. Salle du conseil, pareil. Au cas où on a une saison 5, on améliore ça. Ça va nous permettre de gagner des sous. Bon, là, j'ai pas assez. Ça, c'est à fond. Ça, j'ai tout à fond. Et ça, c'est juste, ça coûte extrêmement cher. Bon. Je suis un peu dégoûté quand même d'avoir perdu le titre. Ah, on est full en sauvegarde. Bon. Tant pis, je vais écraser celle-là. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Le pouce bleu pour le soutien, pour me remonter le moral après cette dure défaite. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à me dire dans les commentaires si vous voulez une saison 5 ou pas avec Lamborghini. J'avais dit que si je gagnais les 2 titres, dans tous les cas il n'y aurait pas de saison 5. Bon bah j'ai perdu un des 2 titres. Je laisse la porte ouverte à une saison 5. Donc dites-moi. Et rendez-vous sur Twitch du coup pour la saison 5 si on fait une saison 5. Ou la nouvelle carrière si on commence une nouvelle carrière. Bref, merci de vous être passé, j'espère que ça vous a plu. Des bisous. Ciao ciao.